présenter. Donc, je suis Réjeanne Pommel-Estrelin. Je suis professeure de biologie cellulaire à la faculté de pharmacie de Lille. Je suis enseignant-chercheur et je suis chargée de mission PASLAS et du projet Corpus auprès de l'université de Lille. Et je suis beaucoup investie en fait dans l'accompagnement des étudiants dans leur réussite de leur première année d'études de santé et également dans leur orientation. Donc c'est pourquoi je suis présente ici aujourd'hui. Et je suis accompagnée avec de charmants étudiants qui sont en fait en pharmacie, dans différentes années d'études de pharmacie, et je vais les laisser se présenter. Bonjour à tous, moi c'est André Osage, donc je suis étudiant en 5e année de pharmacie, filière industrie recherche, mais aussi président de l'association des étudiants en pharmacie. Bonjour à tous, moi je m'appelle Valentin et je suis étudiant en 3e année de pharmacie. Bonjour à tous, je m'appelle Célestine Guise et moi je suis étudiante en 2e année de pharmacie. Alors, nous sommes venus en force justement pour vous présenter voilà, les métiers, les principaux métiers du pharmacien et surtout espérer vous convaincre que, en tout cas vous, lycéens, futurs étudiants, il y a peut-être en fait un métier où vous pourriez vous projeter en fait dans les métiers du pharmacien. Alors avant de vous présenter ça, où est-ce que nous sommes situés? Donc la faculté de pharmacie est située sur le campus hospitalo-universitaire, juste à côté en fait de la faculté de médecine. Donc vous voyez ici sur ce petit plan en fait, donc on est ici dans l'amphi prof comme on appelle, c'est les en PASS et en LAS, en bilan santé, on fait cours dans cet amphi. Et donc voilà, pour aller à la faculté de pharmacie, c'est très simple, vous pouvez même laisser votre voiture ici sur le parking et y aller à pied. Vous remontez en fait l'avenue Eugène Avinet jusqu'au feu, et puis vous prenez à gauche, et à gauche vous avez en fait la faculté de pharmacie ici en vert, donc qui est en forme de H. Donc c'est un bâtiment, le bâtiment principal est en forme de H, et donc ici on a mis en vert parce que quand vous allez venir nous voir, on espère que vous allez venir nous rencontrer après cette série de conférences. Il ne faudra pas être surpris parce que sur le site, nous sommes dans la dernière phase de travaux de rénovation énergétique. Donc voilà, il y a encore un petit peu de travaux, mais on voit déjà en fait l'effet des travaux puisque en fait le bâtiment a revêtu une couleur verte et blanche comme la couleur de la pharmacie. On est même très fiers de ce nouveau bâtiment et on espère que vous allez venir le découvrir aujourd'hui. Alors, la faculté de pharmacie, c'est en fait la faculté la plus grande de France. Elle accueille plus de 2900 étudiants chaque année. C'est 250 personnels, dont à peu près 150 enseignants-chercheurs qui œuvrent justement pour vous dispenser des cours donc, aux étudiants qui arrivent en 2e année de pharmacie. Et justement jusqu'à la 6e voire la 9e année. Le point fort en fait de la faculté de pharmacie, ce qui n'est pas vrai dans toutes les facultés de santé, c'est qu'elle héberge en fait 14 équipes de recherche labellisées de niveau de reconnaissance, haut niveau de reconnaissance nationale et internationale, et qui sont vraiment reconnus dans les sciences pharmaceutiques. Et donc ce sont vraiment des équipes de chercheurs qui vont œuvrer à trouver des nouveaux médicaments de demain pour traiter des maladies, qui vont développer de nouveaux dispositifs médicaux qui sont utilisés par exemple en chirurgie, et qui vont également rechercher de nouveaux biomarqueurs de diagnostic de maladies. Et donc ça, c'est une vraie richesse en fait d'avoir ces équipes de recherche sur le campus de pharmacie, parce que les étudiants peuvent en fait dès la 2e année s'initier à la recherche. Donc vous, lycéens, si la recherche est quelque chose qui vous intéresse, qui est un petit peu inconnu et que vous dites tiens, pourquoi pas pour moi, eh bien la faculté de pharmacie, c'est vraiment fait pour vous. Les études de pharmacie sont faites pour vous, puisque les enseignants qui vous font cours en pharmacie font de la recherche au quotidien et même intègrent leurs expériences de recherche en fait dans leurs enseignements, ce qui rend les enseignements beaucoup plus intéressants. On peut aussi, donc au niveau du bâtiment principal, donc là les équipes de recherche sont hébergées sur les ailes ici de chaque côté. Dans le bâtiment principal, on a les amphis, et en plus des amphis, vous avez de nombreuses salles de travaux pratiques, puisqu'on met un point d'honneur en fait à ce que toutes les notions qui sont vues en cours théoriques soient appliquées
avec des gestes pratiques en salle de travaux pratiques. La plupart de nos salles de travaux pratiques ont été rénovées. Vous avez une petite photo ici sur cette diapositive qui donc permet vraiment de mettre en pratique tout ce que vous apprenez. On met également un point d'honneur en fait pour vraiment vous préparer en fait à votre métier, à la pratique professionnelle, en développant aussi des enseignements de simulation. Donc c'est de l'innovation pédagogique et notamment, et donc ça c'est vraiment pour permettre à l'étudiant d'acquérir toutes les compétences pour exercer son métier lorsqu'il va sortir avec son diplôme d'état de docteur en pharmacie. Et donc nous avons ici sur la diapositive en bas une photo d'une officine pédagogique qui est donc dans les murs de la faculté de pharmacie et qui permet aux étudiants de 5e, 6e année de venir s'entraîner en fait à dispenser un médicament avec un comptoir, des boîtes de médicaments, s'entraîner à donner des conseils aux patients, etc. Donc ça c'est vraiment pour vous aider en fait à être bien armé en fait pour ensuite pouvoir exercer votre métier. On a également d'autres enseignements de simulation avec des jeux sérieux. Je sais que vous, les jeunes, vous aimez ce type de jeux, donc les serious games. Et donc on a toute une équipe en fait, d'enseignants qui développent de l'innovation pédagogique avec des jeux sérieux, toujours pour essayer de vous apporter tout un tas de compétences nécessaires pour exercer votre profession. Alors aussi, vous voyez ici sur la photo de la fac de pharmacie, on a en fait de grands espaces verts. Donc la fac de pharmacie, c'est très agréable en fait. Les étudiants aiment beaucoup l'été aller déjeuner à l'extérieur et donc ils vont en fait sur l'herbe pour déjeuner. Et cet espace vert en fait est alimenté en fait par un arboretum avec un jardin potager où il y a certains étudiants qui ont la main verte qui aiment bien aller jardiner. Et donc alors c'est bien, ça fait joli, mais c'est pas que pour ça. En fait, ça aide aussi pour les enseignements de botanique de pouvoir justement emmener les étudiants à découvrir les différentes espèces végétaux et les arbres. Voilà, donc un campus très agréable et puis aussi très convivial. On aime bien les événements festifs, on aime bien mettre à l'honneur nos étudiants quand ils obtiennent leur diplôme d'état de docteur en pharmacie. Et ce que vous voyez ici sur la diapositive, c'est la remise des serments qu'on fait chaque année. On met vraiment un point d'honneur à valoriser vraiment tout ce que les étudiants ont pu travailler et obtenir leur diplôme pour devenir des professionnels de santé. Alors comme je vous l'ai dit, bien souvent quand vous venez nous voir au salon de l'étudiant, vous ne savez pas que finalement les études de pharmacie, ça débouche sur énormément de métiers. Souvent c'est, vous voyez, le pharmacien d'officine. Alors c'est un métier tout à fait remarquable, je pense que les étudiants vont en parler, mais il n'y a pas que ça en fait, il y a plus d'une centaine de métiers différents. Une diversité incroyable qui vous permet vraiment, avec différentes compétences finalement, de pouvoir exercer un métier de pharmacien. Et je vous invite justement, dès à présent, sur cette diapositive, vous avez différents liens pour aller justement vous renseigner un peu plus avec les métiers de la pharmacie.fr et puis aussi sur l'ordre, le conseil de l'ordre de pharmacie qui vous donne à disposition en fait tout un tas d'éléments qui permettront justement de vous faire une meilleure idée de ce que peut être les métiers du pharmacien. Et puis juste une petite pub, nous avons tourné récemment une émission qui a été diffusée sur la plateforme Twitch TV avec À vous le sup, qui est en fait une plateforme qui permet en fait de renseigner sur les orientations pour les lycéens et les parents. Et vous avez le QR code ici, donc c'est une émission d'1 heure, ne la regardez pas tout de suite, mais vous pourrez aller la consulter plus tard et vous verrez que ce sont les enseignants de pharmacie et les étudiants qui ont vraiment construit cette émission pour vous renseigner sur les métiers du pharmacien. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à nos étudiants qui sont les mieux placés en fait pour vous parler de tout ça. Alors en effet, on connaît tous ce métier de pharmacien parce que vous avez tous été un jour malade, vous êtes allé chez votre médecin, vous avez eu une ordonnance et donc hop, c'est directement que vous allez en pharmacie pour avoir votre boîte de médicaments. Mais en fait, au final, être pharmacien, c'est pas que ça, parce qu'il y a tout le conseil derrière. On est vraiment un professionnel de santé de proximité. Donc vous êtes malade, vous avez besoin d'un conseil, plein de choses comme ça, vous allez voir votre pharmacien. Être pharmacien, ça va avoir aussi être pharmacien d'officine. Parce que moi, c'est vraiment la filière que je vais vous présenter. C'est travailler en interprofessionnalité à la fois avec les médecins, mais aussi avec les préparateurs en pharmacie.
On a un métier qui évolue, en tout cas pour l'officine, de plus en plus. C'est ça qui est vraiment super. Là, on a pu le voir avec la pandémie. Maintenant, on peut vacciner et on peut faire des trodes. En fait, c'est vraiment super parce que on est en contact direct avec le patient. Ça, c'est vraiment, si vous voulez faire de la pharmacie et que vous voulez être en contact avec le patient, l'officine est plus ou moins faite pour vous. Sauf que, comme l'a très bien dit Madame Paumel, il n'y a pas uniquement le métier de pharmacien d'officine parce que c'est bien les métiers de la pharmacie. Et en fait, en tant que pharmacien, on va être expert du médicament du début jusqu'à la fin. La fin, au final, ça va être donner les boîtes de médicaments avec l'ordonnance ou les conseils, etc. Mais à côté, il y a tout le côté recherche. Et du coup, je vais passer la parole à André qui va vous parler du coup de l'industrie. Alors, juste les TROD, est-ce que tu peux donner la définition des TROD ? C'est les tests rapides d'orientation diagnostique. Du coup, c'est quand vous allez faire votre test à l'officine avec les couvillons, tout ça. Donc effectivement, comme l'a dit Célestine, le pharmacien, en fait, ça va être le professionnel du médicament et donc il va être présent tout le long de la vie du médicament finalement, depuis sa conception. Donc on va avoir des pharmaciens qui vont faire de la recherche, du développement et après on a besoin de tester ces molécules, donc des essais cliniques et des essais précliniques. Donc ça va être vraiment la partie un peu plus recherche fondamentale et les essais. Après, le médicament, c'est un produit qui est très réglementé, donc on va aussi avoir des pharmaciens qui vont pouvoir faire du droit, des affaires réglementaires, faire en sorte que la molécule arrive sur le marché, du coup en passant par des dossiers d'autorisation de mise sur le marché. Et après, lorsque ce fameux dossier est obtenu, on va avoir la production industrielle du médicament. Donc là, on va aussi retrouver des pharmaciens, donc des pharmaciens qui vont faire de la production, du contrôle qualité. Il va y avoir aussi des pharmaciens qui vont faire du marketing. Donc en industrie, il y a vraiment une diversité des métiers de la pharmacie et chaque étudiant en pharmacie, finalement en filière industrie, a son propre parcours et va avoir son propre métier in fine. Puis là, ça va être la fin. La mise à disposition du médicament sur le marché. Et donc, comme l'a présenté Célestine, on va avoir le médicament disponible en officine, donc en ville, et je vais laisser Valentin présenter tout ce qui est le côté hospitalier de HO. Merci André. Alors, comme il l'a précisé, il y a un des lieux de consommation de médicaments très importants, c'est l'hôpital. Et le pharmacien est un des professionnels de santé qui a sa place à l'hôpital sous deux formes. Le pharmacien hospitalier, qui est celui qui va analyser les ordonnances, adapter les traitements et discuter avec les médecins de ce qui serait le mieux pour le patient. Et il y a aussi le biologiste médical, qui est chargé d'analyser les prélèvements sanguins, les prélèvements urinaires ou autres, pour rechercher éventuellement certains virus, parasites, bactéries, pour aider le médecin à faire son diagnostic et encore une fois adapter les traitements. Et donc on voit ici que le pharmacien prend sa place partout dans le cycle de vie du médicament, que ce soit à l'officine, dans l'industrie ou à l'hôpital. Hop. Donc maintenant, effectivement, il y a des centaines de métiers de pharmaciens, donc vraiment ça vaut le coup de s'y pencher un peu et c'est très très vaste. On a aussi des pharmaciens dans la distribution pour livrer les officines, enfin c'est hyper vaste et chaque pharmacien est unique. Donc là vous avez des QR codes pour voir un peu plus d'informations sur les différents métiers de pharmaciens. N'hésitez pas à les flasher, on peut vous laisser quelques secondes pour flasher les QR codes. Vous verrez, ça débouche en fait sur des petites vidéos qui sont très intéressantes pour vraiment voir un peu au quotidien ce que les pharmaciens vivent dans leurs différents types de métiers. Et du coup, on va parler un peu plus des études de pharmacie. Donc là, c'est ce qui nous concerne actuellement, vu qu'on est tous les trois dans des niveaux d'études différents. Donc pour faire le métier de pharmacien, il existe trois grandes filières. On va avoir la filière industrie, donc tout ce qui est recherche, production, etc. La filière officine et la filière internat, du coup, pour faire praticien hospitalier ou biologiste médical.
Les 2 premières filières, donc l'industrie et l'officine, vont être des filières dites courtes qui vont durer 6 ans, au bout de laquelle on va passer une thèse et on va être docteur en pharmacie. La filière internat va être une filière un peu plus longue, car en 5e année, il va y avoir le concours de internat, et après, ce sera vraiment du pratique, donc en étant interne à l'hôpital. Mais avant tout, en fait, on a les premières années, donc la 2e, 3e et 4e année, où là, va falloir mûrir son projet professionnel. Donc, une fois le PASS et le LAS passé, on va rentrer en 2e année, et là, va falloir mûrir son projet professionnel, donc réfléchir à un peu plus loin, voir quelle filière nous intéresse, quel métier nous intéresse. Donc ça, vous n'êtes pas tout seul quand vous avez besoin d'affiner votre projet. Il existe le projet d'orientation professionnelle à la faculté de pharmacie. Et en fait, c'est un accompagnement individuel où chaque étudiant est suivi par un professeur. Donc vous allez avoir des petits entretiens réguliers pour voir où vous en êtes sur votre réflexion d'avenir et vous permettre d'avoir des pistes, par exemple, pour faire des stages en labo, par exemple. Je sais qu'il y a pas mal de labos à la fac qui prennent des stagiaires, donc ça vaut le coup de tenter. Et puis, surtout pour se rendre compte de la réalité des métiers, parce que des fois, on idéalise certains métiers et on se rend compte que finalement, c'est pas pour nous. Finalement, c'est totalement ce qui nous correspond. Voilà. Peut-être un retour d'expérience sur votre parcours. Je me permets juste de rebondir sur ce que vient de dire André. Là, vous avez pu, face à vous, on est 3 étudiants en pharmacie. À la fin de nos études, on sera tous les 3 docteurs en pharmacie. Et en fait, au final, on aura tous les 3 un métier différent. Et c'est vraiment, je pense que on peut retenir de la petite présentation qu'on a fait sur les métiers. Alors, en effet, moi, je suis passée par un parcours spécifique d'accès santé, un PASS du coup, sciences du médicament. Et voilà, j'ai préféré un PASS plutôt un LAS, une LAS plutôt, parce que au lycée j'avais les spécialités physique, chimie, SVT et maths complémentaires, et j'étais un petit peu bonne partout, et je savais que je réussirais à me concentrer, à travailler par moi-même, toute seule, avec la pression de la première année, et après j'ai validé mon année du premier coup, en faisant qu'un PASS, et j'étais au tutorat, donc n'hésitez pas, il y a le stand du tutorat qui est là-bas et qui présente un petit peu ce qu'il propose. Donc voilà. Merci. Pour ma part, je suis aussi passé par une PASS. Moi, j'avais la mineure chimie, parce que pourquoi pas, c'est trop bien. Voilà, j'ai aussi bénéficié du tutorat, qui est une aide vraiment géniale, pour pas grand-chose. Et voilà, donc maintenant, moi, je suis en 3e année. Comme André parlait des stages, en effet, après ma PASS, j'ai réussi à négocier pour aller faire un stage en laboratoire de chimie organique à la faculté de pharmacie. Il y a plein de domaines. Et je fais actuellement un Master 1 qui va me permettre également d'avoir un stage dans les laboratoires de chimie de la faculté. Donc il y a aussi d'autres diplômes qui sont ouverts. Il y a des masters qui sont disponibles à la faculté de pharmacie. Et on pourra peut-être vous en parler si ça vous intéresse. Je continue. Après, non, c'est à vous. Oui, donc juste pour vous dire que voilà, ceux qui ont un petit peu peur de ne pas savoir quelle filière choisir, quel métier, on vous accompagne vraiment dès la 2e année pour vraiment vous aider à faire un choix au travers des stages, au travers du projet d'orientation professionnelle, au travers de tout un tas d'informations qu'on vous donne pour vraiment faire un bon choix. Donc là, il ne faut vraiment pas avoir peur, en fait, voilà, de choisir cette filière-là. Et puis la voie des LAS est tout à fait adaptée aussi pour intégrer la 2e année de pharmacie. Il ne faut surtout pas vous bloquer, vous censurer, à vous dire ah bah PASS, moi j'ai un peu peur, je préfère peut-être que je suis peut-être mieux pour une LAS. Nous accueillons aussi des étudiants de LAS en pharma qui réussissent tout aussi bien en fait que des étudiants de PASS. Donc voilà, il n'y a pas de voie royale pour aller en pharma entre PASS et LAS.
Donc après, effectivement, il y a le côté études, mais c'est pas tout parce que on a la chance d'avoir une vie étudiante très riche à la faculté de pharmacie. Donc, je suis président de l'association. On propose différents événements pour les étudiants. On a par exemple la revue Pharma qui est un très bel événement chaque année où, c'est un gala et on propose un spectacle fait par les étudiants et pour les étudiants et professeurs. Donc c'est un moment de convivialité très intéressant. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Et après on propose différentes actions de santé publique, de promotion. Par exemple on a fait le mois sans tabac. C'est extrêmement vaste. Et on a aussi en deuxième année le tutorat. Donc pour les deuxième années sur certaines matières. Donc il y a vraiment de quoi faire au niveau de la faculté de pharmacie. Ok, merci. Alors juste pour terminer, venez nous voir à la fac de pharmacie, venez découvrir le campus. On organise des mises un peu en situation de travaux pratiques avec un atelier de bactériologie et de galénique. On fabrique des gélules. Donc ça, venez voir comment ça se passe. Il y a une visite du campus qui est organisée pour aller voir les amphis, l'officine pédagogique, les salles de TP. Et puis il y a une conférence à 11h10 et 16h10 sur vraiment spécifiquement les études de pharmacie où vous pourrez vraiment poser toutes vos questions, qui est réalisée par le docteur Héloïse Henry, qui est praticien hospitalier et enseignant-chercheur. Et c'est dans l'Amphi-Cavotou en faculté de pharmacie. Voilà, donc nous vous attendons pour répondre à vos questions si nous avons un peu éveillé votre intérêt pour cette filière. Merci beaucoup pour votre attention.